Les 6 étapes clés du livre Miracle Morning de Hal Herold, c'est dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, c'est un véritable plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un livre qui me tient énormément à cœur, un livre qui est apparu en 2014, un livre qui est absolument extraordinaire et un livre que j'ai envie de partager avec toi ce soir, car si tu ne le connais pas, eh bien, ça serait dommage de passer à côté de celui-ci. Mais avant cela, tu es naturellement toujours libre d'obtenir ton défi anti-routine 10 jours gratuit en cliquant sur l'un des liens qui se trouve autour de cette vidéo. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Je commence par remercier Audrey, Ankara, je commence à remercier Flowers, bonsoir à Benoît Félix, bonsoir à toutes les personnes qui sont dans ce live. Comme vous l'avez compris, ce soir, on va parler d'un livre avec dedans 6 étapes clés qui sont absolument extraordinaires et qui finalement, si on traduit le titre anglais Miracle Morning, on se rend compte que c'est les matins miraculeux. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce livre? Y en a-t-il parmi vous qui ont déjà lu ce livre? Déjà pour commencer, bonsoir à Ahmed Bilal de Liège, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Qui a déjà lu le Miracle Morning? Et puis je vais partager avec vous finalement les principes que j'ai retenus et surtout les techniques que vous pouvez utiliser. Et puis si du coup vous vous rendez compte que c'est vraiment un livre que vous ne connaissez pas et que ça vous stimule, ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous ai mis le lien de ce livre dans le lien Amazon dans la description de cette vidéo. Alors pourquoi j'ai choisi de vous partager et de vous parler de ce livre? C'est un livre qui finalement aurait été le livre que j'aurais souhaité trouver en 2002-2003 lorsque je débutais en ma carrière sportive, parce que ce qu'il apporte est vraiment phénoménal en termes de développement personnel. Alors vous allez me dire, oui, le développement personnel on le connaît, tout le monde nous en parle. Ouais, sauf que la façon dont c'est écrit, c'est absolument extraordinaire. Ça va vraiment directement dans le feu de l'action et vers les choses qui sont à pratiquer. Qu'est-ce qu'on apprend dans le Miracle Morning? Finalement, c'est que Hal Herold, qui est l'écrivain de ce livre et l'auteur de ce livre, c'est quelqu'un qui est passé à côté de la mort quand il avait 20 ans. Il a eu un accident de voiture, sa copine de l'époque est même morte dans cet accident de voiture. Les gens ont dit qu'il ne pourrait jamais à nouveau marcher et finalement il a trouvé des stratégies pour pouvoir se remettre en jambes, jusqu'à ce que finalement il y a eu la grande crise aux États-Unis qui fait qu'il a perdu la moitié de son argent, qui s'est retrouvé endetté et il s'est dit finalement que c'était même pire que son accident. Il est entré dans une grande dépression et il s'est dit comment je peux sortir de cette dépression, comment je peux redevenir une personne qui va de l'avant et qui est 100% motivée. Et puis il s'est mis à courir régulièrement et puis il a écouté l'un des discours de Jim Rohn, ce motivational speaker en Amérique, qui disait un truc qu'il a vraiment retenu, qui est que votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau d'épanouissement personnel, car le succès est une chose que nous attirons selon la personne que nous devenons. En clair, ce qu'il a découvert avec Jim Rohn et cette petite phrase complètement anodine, c'est que vraiment si tu veux redevenir performant, aller au plus loin de tes projets et réussir dans tout ce que tu veux entreprendre ta vie, il faut que tu aies toujours un développement personnel qui soit au maximum. Parce que ton niveau de succès ne sera jamais supérieur à ton développement personnel finalement, à la personne que tu es. Donc il faut que tu te prépares à continuer à changer, à continuer à te structurer, continuer à te développer pour devenir une personne plus importante, meilleure pour atteindre le succès que tu souhaites ou que tu souhaites mériter à court, moyen et long terme. Et donc il a créé une méthode très simple, une méthode inspirante qui s'appelle Life Savers. Savers, ce sont 6 lettres finalement anglaises qui permettent de structurer sa méthode. Alors la méthode est très simple, je ne vais pas vous tourner autour du pot pendant 10 plombes. La méthode consiste finalement à avoir 6 étapes. On se lève 1 heure plus tôt le matin, voire un peu moins, mais 1 heure c'est peut-être le mieux. Et durant cette heure, on va consacrer 10 minutes à chaque étape de sa méthode. Et donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 6 points de sa méthode que vous pouvez faire dès demain matin. Donc demain matin, vous pouvez vous réveiller 1 heure plus tôt que celle de l'habitude et puis faire 10 minutes de chaque étape. La première étape, elle est très simple, c'est le silence avec la méditation. Donc juste avant cette étape, je voudrais partager aussi vraiment tous les fondements. Il propose que vous mettiez l'alarme, le réveil plus loin que là où il est aujourd'hui, que lorsque vous vous leviez, vous allez éteindre votre réveil, même si vous êtes fatigué, vous devez aller éteindre votre réveil, vous allez vous brosser les dents, vous buvez un grand verre d'eau et ensuite vous attaquez cette routine matinale. Donc la première étape de cette routine, c'est le silence avec la méditation.
Alors pas la méditation comme on pourrait la connaître ou comme on pourrait s'en méfier pour certains d'entre nous, mais la méditation dans le sens, je vais respirer, inspirer par le nez, souffler par la bouche et je vais finalement prendre conscience de ces respirations pour mettre mon corps tout à fait au réveil. Donc je ne suis pas dans mon lit, je ne suis pas sur mon lit, je suis dans le salon, sur le canapé, je suis assis par terre. Bref, une position qu'on n'a pas forcément l'habitude de prendre. Et pendant 10 minutes, je mets un chrono. Je vais inspirer par le nez, souffler par la bouche. Premier exercice en 10 minutes. Deuxième exercice en 10 minutes. Là, ça ne demande pas de préparation avant cet exercice, mais vous pouvez très bien le créer sur le moment. Pendant 10 minutes, vous allez travailler sur des affirmations positives. C'est-à-dire, vous allez commencer les phrases par « je suis » et vous allez continuer cette phrase. Des affirmations positives pour finalement modifier votre pensée, modifier votre structure neuromusculaire et vous développer à court, moyen et long terme sur des trucs vraiment spécifiques. Par exemple, dans vos affirmations, vous pouvez dire « je suis quelqu'un de brillant »,« je suis quelqu'un de très confiant », « je suis quelqu'un qui attire le bien autour de moi ». Vous pouvez chercher des structures toujours en commençant par « je suis ». Vous pouvez changer, vous pouvez chercher aussi des affirmations positives sur Internet pour éventuellement pouvoir trouver des astuces. Bref, vous avez compris le truc. Deuxième étape de son programme, c'est des affirmations positives que vous allez vous répéter pendant 10 minutes, voire moins si vous n'avez pas le temps. Si vous, finalement au bout d'un moment vous avez fait le tour des affirmations, vous pouvez vous arrêter là. Troisième étape vraiment incontournable, c'est la visualisation. Vous allez vous allonger sur le ventre, vous allonger sur le dos, rester assis. Bref, trouver une position qui vous plaît et vous allez vous visualiser dans les différentes étapes de votre vie, dans les différents rêves que vous voulez. Par exemple, si vous êtes en couple ou que vous êtes célibataire, vous allez penser comment vous allez vous sentir quand vous serez dans la relation que vous cherchez. Au travail, vous allez penser dans les situations que vous vivez au quotidien, comment vous sentir encore mieux, comment vous sentir encore plus, avec plus de grande valeur pour les autres. Comment vous pouvez vous trouver dans toutes les situations. Visualisez aussi votre niveau de réussite à court, moyen et long terme. Je sais pas, quand vous allez faire du sport, visualisez quand vous faites un mouvement sportif, que vous adorez faire ce mouvement, quand vous transpirez, quand vous vous sentez bien, etc. Vous allez structurer votre idée pendant 10 minutes dans la visualisation. Ensuite, quatrième étape, vous allez pratiquer un exercice physique. Alors moi, je pratique un exercice physique pour ma part qui est totalement issu de la mobilisation articulaire de Christophe Cario. C'est-à-dire que je vais mobiliser toutes mes articulations pour finalement bien entretenir mon corps et je vais prendre 10 minutes pour ça. Ça, c'est la quatrième étape, mais tu peux très bien faire du yoga, très bien faire du pilates, très bien faire des choses qui vont te réveiller physiquement sans pour autant faire des sauts chez toi et faire du bruit peut-être pour les voisins, etc. Parce que si tu te lèves une heure plus tôt, ça peut forcément faire du bruit. Mais tu peux faire des choses très calmes et un exercice physique, on va dire, de basse intensité, mais qui réveille l'intégralité de ton corps. Cinquième étape du livre, c'est la lecture. Tu vas prendre un bouquin de non-fiction. Éventuellement, tu peux prendre un bouquin que tu adores en développement personnel, La semaine de 4 heures, le Miracle Morning que tu peux relire en même temps que tu fais la même méthode, ou d'autres livres comme Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Bref, des livres que tu apprécies. Et tu vas lire pendant 10 minutes. Si tu as déjà lu ces livres, tu as dû les annoter quand tu les lisais, et bien du coup tu relis uniquement les annotations que tu as faites. Et pendant 10 minutes, tu structures, tu te remets vraiment du positif, du bien dans ta vie. Et sixième étape, tu prends un cahier, un stylo et tu écris les choses que tu as envie d'écrire. Une pensée, une idée, quelque chose que tu as appris la veille, quelque chose que tu dois améliorer aujourd'hui, quelqu'un que tu dois appeler. Bref, tu écris des choses que tu as structurées et souvent tu vas t'apercevoir qu'avec le travail de méditation, d'affirmation et de visualisation, tu as pensé à de nouvelles choses, tu t'es visualisé dans des nouvelles situations et du coup tu vas pouvoir finalement les inscrire sur papier pour les mémoriser. Voilà, donc ça c'est les 6 étapes, je te les rappelle rapidement. Silence avec la méditation, les affirmations, la visualisation, l'exercice physique, la lecture et l'écriture. 6 étapes, 10 minutes chacune au minimum, enfin au maximum plutôt, ou au minimum. Et puis sinon tu peux faire 5 minutes de l'un, 10 minutes de l'autre, 20 minutes de l'autre, tu peux modifier un petit peu ça. Et en grosso modo, si tu fais 10 minutes de chaque, ça fait 1 heure. Donc tu te lèves 1 heure plus tôt. Autre idée que je partage avec toi dans le livre, c'est sur le sommeil. Hal Herold parle du sommeil en disant que finalement personne n'a besoin de dormir 8, 9, 10, 5, 4 heures par nuit et que c'est juste finalement l'idée d'affirmer positivement ou négativement chaque soir, tiens je vais me coucher, je vais dormir que 5 heures, demain je serai fatigué et que du coup tu seras fatigué le lendemain. Il parle beaucoup finalement de la croyance qu'on peut avoir à être fatigué le soir et donc du coup auto-révélatrice, le lendemain on va être vraiment fatigué. Et bien finalement, il a fait un test, lui, qui apparemment fonctionne, qui est de se coucher à 4 heures, de dormir que 4 heures de nuit et avant de se coucher de dire qu'il va être crevé le lendemain. Il a fait ça pour toutes les horaires jusqu'à 10 heures de sommeil.
Et à chaque fois, même à 10 heures, quand il dormait 10 heures et qu'il se disait, eh ben écoute, je vais peut-être finalement, je vais être crevé après 7 heures de sommeil. Il était crevé. Il a refait en fait ce test à l'inverse, donc en se disant, je vais pas être crevé en dormant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Et du coup, il a vu un vrai positif. Donc voilà, moi je suis pas trop fan de ça. Je pense plutôt qu'il faut dormir son taf d'heure et s'arranger pour pouvoir se lever 1 heure plus tôt le matin pour finalement obtenir un 10. Alors c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû commencer à vous parler. Pourquoi finalement il vous propose de faire ces 6 étapes matinales, ce matin miraculeux. Il propose ça puisque dans son idée, pour vraiment finalement atteindre un très haut niveau de succès, on vient de voir, on l'a vu au début, qu'il faut avoir un très gros développement personnel. Car c'est toujours un niveau de succès sera toujours inférieur ou égal à son niveau de développement personnel. Donc si on veut plus de succès, il faut beaucoup de développement personnel. C'est son postulat de départ, c'est son idée. Et donc du coup, il faut toujours être à 10 sur 10 en développement personnel. Par exemple, si je te pose la question, à quel niveau de développement personnel es-tu sur une échelle de 0 à 10 si tu es à 5, 6, 7, du coup tu peux encore faire mieux, il faut atteindre le 10. Et pour lui, avec ces 6 étapes, tu atteins le 10 et du coup tu attires le succès, tu améliores le succès. Personnellement, j'ai beaucoup suivi ce truc-là et ça m'a beaucoup fait de bien. Par contre, ce que je reproche à la méthode, c'est que du coup, si je fais vraiment 1 heure, 10 minutes pour chaque truc, du coup, j'ai pas le temps de faire d'autres choses qui sont aussi importantes pour moi. Par contre, ce qui est vrai, c'est dans des gros cycles de fatigue, des gros cycles où je me pose des questions, où je vais un peu flancher moralement, ça va me restructurer, me permettre de vraiment me construire une vraie vision et de pouvoir me redynamiser, me remotiver. Donc, je trouve que c'est extraordinaire à faire sur quelques jours, on va dire 15-30 jours, pour vraiment se redynamiser dans des périodes de forte réflexion, de forte interrogation sur ce qu'on doit faire comme choix dans une vie, dans un secteur de sa vie, pour pouvoir finalement restructurer un peu sa pensée. Voilà, je crois avoir fait le tour de ce livre, le Miracle Morning. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. Merci à Kimberley, merci à José qui dit que Anthony Novo, on a parlé de ce livre mais pas personnellement, que tu l'as pas lu spécialement. Bonsoir à Célia, bonsoir à Kimberley, bonsoir à Couleur Indigo. Bonsoir à tous d'avoir été présents dans cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de ton feedback. Si tu as aimé ou pas cette vidéo, partage là ou pas avec les autres. Si tu as des commentaires à faire particuliers sur ton utilisation du Miracle Morning, n'hésite pas à le faire. Si tu veux aller plus loin et que je t'ai donné envie d'aller lire ce livre, tu trouveras un lien pour éventuellement acheter ce livre sur Amazon. Sinon, si tu n'as pas encore mon défi anti-routine 10 jours, tu peux également le télécharger gratuitement à travers le lien qui se trouve dans cette vidéo, autour de cette vidéo. Si tu es déterminé, tu vas trouver et ça se fait sans aucune douleur, c'est promis, juré. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Merci pour tous les pouces qu'on peut voir en bas à droite. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.